Salut mes chers élèves. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer de faire quelques exercices en rapport avec le but et la comparaison. Et j'espère avant tout que vous prenez un stylo et une feuille pour faire les exercices avec moi. Commençons par le but. Observez bien la première phrase. Tout d'abord la question. Reliez les phrases suivantes de manière à exprimer le but. On va tout d'abord relever le but dans chacune des phrases suivantes. Commençons par la phrase A. La maman parle à voix basse, son bébé peut s'endormir. La maman parle à voix basse, son bébé peut s'endormir. Alors, la maman, elle parle à voix basse, elle a un but, elle a un objectif, c'est que son bébé dort. Alors ici, on a le but, c'est son bébé peut s'endormir. Dans la deuxième phrase, il s'entraîne quotidiennement, il veut gagner la course. Alors il s'entraîne quotidiennement, il a un but, un objectif. Le but, il veut gagner la course. La troisième phrase, les élèves participent à une campagne de propreté, leurs classes seront accueillantes. Les élèves participent à une campagne de propreté, ils ont un but, un objectif, c'est que leurs classes seront accueillantes. Maintenant, on passe à l'exercice. Relie les phrases suivantes de manière à exprimer le but. On va relier entre ces deux propositions et on va obtenir une phrase dans laquelle on va exprimer le but. Mais la première remarque, quel est le sujet de la première phrase? On a la maman. Quel est le sujet de la deuxième phrase? C'est son bébé. Ça veut dire quoi? On a des sujets différents. Lorsqu'on a des sujets différents, pour exprimer le but, quel est le moyen qu'on va utiliser? Le moyen, c'est afin que, ou bien pour que. Mais faites attention, afin que, pour que, plus le mode subjonctif. J'espère que vous avez écrit la réponse. N'oubliez pas, peut, c'est le verbe pouvoir. Passons maintenant à la deuxième phrase. Il s'entraîne quotidiennement, il veut gagner la course. Dans cette phrase-là, le sujet de la première phrase, c'est il. La deuxième phrase, le sujet, c'est il. Ça veut dire on a le même sujet. Lorsqu'on a le même sujet, quel est le moyen qu'on va utiliser? On va utiliser afin de ou bien pour. Mais faites attention. Afin de, pour, plus le mode infinitif. J'espère, mes chers, que vous avez écrit la réponse. Passons maintenant à la troisième phrase. Les élèves participent à une campagne de propreté. Leurs classes seront accueillantes. Est-ce qu'on a le même sujet dans cette? On n'a pas le même sujet. Le sujet de la première phrase, les élèves. Le sujet de la deuxième phrase, leur classe. Alors, on va utiliser afin que ou bien pour que. Mais faites attention, toujours afin que, pour que, plus le mode subjonctif. J'espère, mes chers, que vous avez fait l'exercice. On passe maintenant à la correction. Alors la correction, regardez bien. La maman parle à voix basse afin que son bébé puisse s'endormir. C'est le verbe pouvoir au subjonctif. On peut dire aussi la maman parle à voix basse pour que son bébé puisse s'endormir. Ça, c'est pour A. Pour le B, il s'entraîne quotidiennement, il veut gagner la course. On va relier entre ces deux phrases. On a il s'entraîne quotidiennement pour gagner la course.
ou bien il s'entraîne quotidiennement afin de gagner la course, Pour la phrase C, les élèves participent à une campagne de propreté pour que leur classe soit accueillante ou bien afin que leur classe soit accueillante. Et toujours soit, c'est le verbe être qu'on a conjugué ici au subjonctif parce qu'on a dit pour que, afin que, plus le mode subjonctif. Et ici, toujours, je vous rappelle, on a les sujets différents. J'espère, mes chers, que maintenant, vous avez compris les expressions de but et vous pouvez les utiliser. On passe maintenant à la comparaison. La question exprime une idée de comparaison dans les phrases suivantes. La première phrase, il est intelligent, son frère aussi. Tout d'abord, avant de choisir le moyen, il faut savoir le rapport qu'on a exprimé. Il est intelligent, son frère aussi. Ça veut dire les deux sont intelligents. Ça veut dire on a un rapport d'égalité. Alors, quel est le moyen qu'on va utiliser? J'espère que vous avez écrit la réponse. La deuxième phrase. La blessure de l'automobiliste est grave. Celle du camionneur aussi. Toujours, on a un rapport d'égalité. Ça veut dire que la blessure de l'automobiliste est grave, la blessure du camionneur est grave. Les deux blessures sont graves. Toujours, on a un rapport d'égalité. Quel est le moyen adéquat? J'espère que vous avez écrit la réponse. Passons maintenant à la troisième phrase. Ali était jeune, Omar était jeune. Toujours, on est dans le rapport d'égalité. Les deux sont jeunes. Alors, quel est le moyen qui convient? Passons maintenant à la quatrième phrase. Ali était beau, Omar était moins beau. Ali était beau, Omar était moins beau. Dans cette phrase-là, il y a un rapport d'inégalité. Un rapport d'inégalité. Et on a exprimé l'infériorité. Infériorité. Alors, quel est le moyen qu'on va utiliser pour exprimer l'infériorité? J'espère que vous avez écrit la réponse. Passons maintenant à la phrase suivante. Ali était charmant. Omar était plus charmant. Ali était charmant. Omar était plus charmant. Toujours, on a un rapport d'inégalité. Un rapport d'inégalité. Mais ici, on a la supériorité. Plus, on a la supériorité. Comment on va exprimer la supériorité? La dernière phrase, il travaille bien. La fourmi travaille bien. Il travaille bien. La fourmi travaille bien. Il travaille bien. La fourmi travaille bien. Est-ce qu'elle est une fourmi? Non. Mais il ressemble à la fourmi dans son travail. Ici, on a un rapport de ressemblance. Alors, quel est le moyen adéquat? J'espère, mes chers, que vous avez écrit vos réponses. On passe maintenant à la correction. La correction maintenant. Il est intelligent, son frère aussi. Il est aussi intelligent que son frère. Il est aussi intelligent que son frère. La blessure de l'automobiliste est grave, celle du camionneur aussi. La blessure de l'automobiliste est aussi grave que celle du camionneur. Ali était jeune, Omar était jeune. Ali est aussi jeune que Omar. Ali était beau, Omar était moins beau. Le rapport d'infériorité, Omar était moins beau
que Ali. Omar était moins beau que Ali. Ali était charmant, Omar était plus charmant. Le rapport de supériorité, Ali était plus charmant que Omar. Pour la dernière phrase, il travaille bien, la fourmi travaille bien, il travaille comme une fourmi. Il travaille comme une fourmi. On a exprimé un rapport de ressemblance. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez bien compris ces expressions de but et aussi de la comparaison. À bientôt.